Lancement dans 5, 4, 3, 2, 1. Pas besoin d'appeler la police, personne n'appelle la police car y'a tout le monde à la maison. Du monde à la maison, tout le monde à la maison. Aïe aïe aïe, quel gros banger les agneaux, j'annonce aujourd'hui, c'est un banger qu'on va se prendre en plein dans la babine. J'espère que vous allez déjà tous très bien les agneaux. C'est Bruno Gaming, j'espère que t'as reconnu déjà. Et on se retrouve aujourd'hui sur du Black Ops 3 en mode zombie, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo YouTube, pour un secret complet de la carte Moon. La carte Moon en mode zombie que je kiffais déjà à l'époque, les gars, à l'époque en 2010 avec ce Black Ops premier du nom. Souvenez-vous, parce que cette carte zombie elle est originaire de Black Ops 1. Ils l'ont ressorti sur Black Ops 3, donc il y a déjà de ça 6 ans, sur un DLC qui s'intitulait Chronicle, où ils nous proposaient tout simplement 8 cartes zombies refaites au goût de Black Ops 3. Donc c'était un DLC fou, pour ceux qui kiffent le zombie. Enfin moi j'ai trouvé que c'était bien pensé de leur part d'avoir fait quand même d'avoir pensé quand même aux joueurs zombies et d'avoir sorti vraiment un DLC consacré pour le mode zombie. C'était quand même quelque chose de appréciable pour ceux qui kiffent le zombie. Et les 8 maps zombies qu'ils nous proposaient, donc c'était du classique, hein, des maps qu'on kiffait déjà à l'époque. Il y avait quoi? Il y a sur le Call of Duty World at War, pour ceux qui se rappellent, il y a la carte Najderontoten, Verruct et Shinonuma. Après sur Black Ops premier du nom, ils nous ont remis Kinodertoten, donc celle-là qui ne peut pas connaître, hein, franchement. Le théâtre allemand là, celle-là pareil, elle était super classique, mais c'était tellement un banger que, enfin voilà, c'était un truc de ouf. Après, il y a quoi? Il y a Ascension aussi qu'ils nous ont proposé. Il y a Shangri-La et la carte Moon, donc celle-ci. Et après, sur le Black Ops 2, ils nous ont remis la carte Origins. Donc Origins qui se passait à l'époque de la Première Guerre mondiale. Pareil, le thème de la map, elle était folle. Elle était super appréciable. Moi, je kiffais aussi jouer dessus. Et ça fait super plaisir qu'ils nous ont remis ces cartes zombies. Donc là, on va tout de suite parler du secret. Moi, vous aurez 10 étapes en tout à faire pour réaliser ce secret. Là, vous avez pu voir, hein, qu'au début, rappelez-vous, vous arrivez déjà, vous êtes sur la planète Terre. Et vous devez prendre le téléporteur pour vous retrouver sur la Lune. Par contre, ce que je vous conseille, c'est que quand vous êtes direct sur la planète Terre, là, dès le début, vous avez vu, hein, j'ai fait tourner dès le départ les zombies. Vous essayez de vous faire un maximum de points. Le but, c'est de se faire entre 4 et 5 000 points, histoire d'ouvrir assez rapidement les premières portes dès qu'on arrive. Et puis d'avoir accès tout de suite au courant, d'allumer le courant. Ça, c'est la première étape du secret, hein, forcément. Ça, je vous apprends rien. Je pense que pour tous ceux qui ont fait du zombie, de toute manière, c'est la première étape. Hein. C'est allumer le courant, ça a toujours été... Et là, regardez. Oh, là, on voit la planète Terre, là. Ça rappelle plein de souvenirs, frère. C'est magnifique, magnifique. Et encore, hein, franchement, le final du secret, les gars, je m'en souvenais parce que ça m'avait marqué, mais de le refaire là sur Black Ops 3 et le final de ce secret, les gars, la destruction de la Terre au final, et c'est super bien foutu, c'est beau, c'est franchement, rien à dire quoi. Là tout de suite on va passer à la deuxième étape, hein. On traîne pas les gars, on est toujours manche 1. On passe tout de suite à la deuxième étape du secret puisqu'on vient d'allumer le courant. Et la deuxième étape c'est le jeu de Samantha. Et le jeu de Samantha c'est simple, hein. Vous avez vu, c'est un code couleur à faire. En fait il nous propose des couleurs et qu'on doit reproduire en final, hein, les couleurs qui nous montrent. Et pareil les gars, hein, ça il faut pas un master ou un bac plus 10 pour le faire, hein, les gars, c'est pas ça devrait le faire pour la plupart des... Bon, il faut être un minimum concentré quand même, parce que moi je dis ça comme ça, mais voilà, c'est m'est arrivé de me foirer quelques fois, mais après vous pouvez vous tromper, ça recommence le processus à zéro, mais en soi voilà, c'est pas long, hein. Il y a genre 6-7 couleurs à retenir et à faire, voilà, ça se fait largement. Ensuite, là voilà, quand c'est fait, vous avez vu, ça clignote plusieurs fois de couleur vert, donc là ça veut dire que vous avez bien réussi l'étape du secret. Là on passe tout de suite à la troisième étape du secret. Donc là on va se retrouver au laboratoire ce coup-ci, donc on suit le chemin, hein, tout simplement. Et là il faut trouver le boîtier de piratage, pour ceux qui se souviennent. Donc le boîtier de piratage, il peut se situer là. Donc là où il y a les papiers jaunes, en fait c'est des points de spawn où il peut être, hein. Donc là il pouvait être sur la poutre bleue mais il n'y est pas.
Là, je suis obligé d'ouvrir le 3e étage du laboratoire. Donc, vous avez 3 étages hein, dans le labo, si jamais. Et là, bon, bah là, hop, je venais de le trouver. Et sinon, il peut être là aussi, vers l'atout Deadshot. Donc, vous avez 5 ou 6 endroits où il peut être, mais il reste dans le labo. Hein. Donc, il est aux alentours, il n'est pas très loin. Donc là, on procède sur le piratage laboratoire. Donc, vous allez aller ici, faire pirater ce petit panneau de sécurité. Et là, par contre, vous allez avoir 1 minute pour pirater 4 boîtiers comme ceci là qui est allumé de couleur verte. Donc tous ceux qui sont allumés en vert, vous devez aller les pirater avec le boîtier de piratage du coup. Et 1 minute pour le faire, c'est pareil, vous êtes large hein. Franchement ça se fait à l'aise. Et les boîtiers là qui sont allumés en vert, ils sont dispatchés dans le laboratoire hein, sur les 3 étages. Il y a 3 étages, ils sont dispatchés sur les 3 étages. Et vous en avez 4 en tout à pirater. Donc là, j'étais déjà au 3e. J'étais à chercher le dernier et il était au 1er étage. Donc là, hop, on fait le petit dernier piratage tranquille. À l'aise, les gars, tranquille. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez vous retrouver juste ici. Vous avez 4 boutons de sécurité à activer assez rapidement. Pareil, vous avez 3 secondes, il me semble. 3 à 4 secondes pour les activer. Donc, essayez d'aller assez vite. De toute manière, vous aurez un bruit suspect qui va vous allez tout de suite savoir si vous avez réussi cette étape. Hein. Et ensuite, là, vous allez trouver un câble. Donc, c'est un espèce de câble qui va vous être utile pour les étapes suivantes. Pareil, le câble, il se situe à peu près dans le labo. Hein. Il est aux alentours. Et là, bon, ben, là, c'est un peu chiant, les gars. On arrive un peu dans le truc qui est chiant. Vous avez vu, faut taper de la boîte mystère parce que là, pour la prochaine étape du secret, vous n'aurez pas le choix de avoir les trous noirs dans la boîte mystère. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez le téléporteur pour vous retrouver sur la planète Terre et vous allez balancer des grenades sur le fond, là, à droite, et balancer votre fameux trou noir. Et en fait, ça va téléporter des objets, une pièce qui va téléporter 2 pierres, je crois, sur la planète Terre qui va se retransvaser sur la Lune. Alors, c'est un peu dur à expliquer. Moi, je trouve pas tous mes mots, donc je m'en excuse. C'est vrai que niveau commentaire YouTube, ça fait 3-4 ans que j'ai pas refait de vidéo et ça doit bien se ressentir, donc je m'en excuse vraiment, les gars. Mais voilà, donc j'espère que je me suis compris. Vous balancez le trou noir. Ça, en fait, le trou noir, ça va prendre un objet qu'il y avait sur le fond, là, sur la Terre. Et ça va tout simplement le téléporter sur la Lune. Donc là, je vais le montrer d'ailleurs sur le gameplay. Là, je venais de retourner sur la Lune. Et voilà, ces 2 espèces de pierres là et un peu de couleur hexagonale. Donc là, on a bien réussi. Et on passe à la prochaine étape. Pareil, là, eh ben voilà, hein, secret Black Ops 1. Donc ça, les secrets de Black Ops 1, c'était ça qui était vraiment casse-burne. C'est qu'il fallait vraiment tout le temps faire des boîtes mystères. Là, il fallait choper les grenades QED. Les grenades QED... Une fois que vous les aviez, vous balancez sur les fameuses pierres que vous avez trouvées, que vous avez téléportées à l'aide des trous noirs. Et en fait, en balançant la grenade QED, ils vont se retrouver à côté de cet ordinateur. Et là, c'est le fameux câble hein, que je vous disais tout à l'heure qu'on avait trouvé dans le laboratoire. Vous posez le câble plus votre bâton doré. Alors ça, c'est pareil. Le bâton doré, vous n'avez pas à vous inquiéter. Si vous jouez sur Black Ops 3 comme moi là actuellement, quand vous allez commencer votre partie de zombie, vous l'aurez déjà sur vous, le bâton doré. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Parce que sur Black Ops 1, comme je disais, enfin, je sais pas si je l'ai dit au début, mais sur Black Ops 1, à l'époque, en fait, tu ne pouvais pas faire le secret de la carte Moon. Parce que en fait, il fallait forcément faire le secret de la map zombie qui était juste avant, donc Shangri-La. Et c'est seulement quand tu avais fait le secret de Shangri-La, tu avais le bâton doré. Et après, avec le bâton doré, tu pouvais réaliser le secret de Moon. Là, voilà, vous n'avez pas de souci à vous faire sur ça parce qu'on est sur Black Ops 3. On a posé notre petit bâton doré. Après, il faut rester à côté de l'ordinateur. Et là, bon, c'est un petit peu relou. Pareil, il faudra appuyer pas mal de fois sur carré, s'exciter sur la touche carré. Enfin, après, pareil, je dis carré parce que moi, je joue sur PlayStation. Mais ouais, il faut tout le temps appuyer sur carré, s'exciter sur la touche carré. Et en fait, vous aurez un dialogue entre Richthofen, donc le personnage, les fameux personnages zombies qu'on connaît tous là, Richthofen, Nikolai, Dempsey et Takeo. Bon là sur la carte Moon c'est tout le temps Richthofen parce que c'est vraiment secret que pour Richthofen. Et là en fait c'est un dialogue qui se passe entre le docteur Edward Richthofen et le docteur
Maxis, et il parle de Samantha, enfin il parle un peu, voilà, c'est intéressant quand même à écouter. Ça fait partie du secret, donc c'est pas le choix de le faire. Voilà, mais c'est pareil, vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, hein, faut rester à côté. Et là, une fois que le bâton doré s'illumine, c'est que l'étape est terminée. Vous pouvez tout de suite passer à la prochaine étape. Là, on passe à la 6e étape, l'excavatrice Pi, entre parenthèses, tunnel 6. Alors c'est quoi? Sur la carte zombie Moon, il faut savoir qu'il y avait 3 excavatrices qui étaient sur toute la carte zombie. Et en fait, elles arrivaient aléatoirement selon les manches. En fait, elles pouvaient arriver aléatoirement et creuser des tunnels. Et puis après, quand elles creusaient, du coup, tu étais obligé d'avoir le casque PES. Du coup, forcément, parce qu'il y avait plus d'air, quoi. Puisque l'excavatrice a creusé, après, voilà, quoi. T'as plus d'air, t'es obligé d'avoir le casque PES. Mais là, bien attendre que l'excavatrice Pi creuse dans le tunnel 6. Après, vous allez avoir... Décompression massive dans le tunnel 6. PES requis. Pi a bien creusé dans le tunnel 6, PES requis. Et une fois que ça, vous entendez que cette voix de la femme, vous pouvez pirater le panneau de contrôle qui gère l'excavatrice Pi, donc celle-ci. Voilà, tout simplement. Et en fait, ça, l'excavatrice Pi, ça va vous faire... d'avoir fait ça, en fait, c'est vous allez avoir à apparaître une sphère noire dans le tunnel 6, du coup, qui va apparaître. Et pour ça, juste avant, là, comme là, vous devez faire à nouveau de la boîte mystère et choper l'arme spéciale de cette carte zombie qui est dingue, hein. C'était les doubles zap guns, que ça s'appelait, c'était ouf, hein. Donc là, c'est ce que je vous disais, là, on est dans le tunnel 6. Donc ça, c'est l'excavatrice Pi, hein, c'est l'étape d'avant qui nous a fait ramener cette sphère noire alien, là, et là, tout simplement, il faut la déplacer, donc cutter dessus à chaque fois qu'elle se pose. Là, elle se pose, donc là, hop, faut la cutter, elle se déplace sur toute la carte zombie. Voilà, c'est là pareil, hein, y a rien de compliqué là-dessus. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi il a fallu avoir l'arme spéciale pour faire cette étape. Puisqu'à un moment donné, dans le chemin que fait la sphère alien, elle va se poser sur l'antenne, sur une des antennes qui est dehors, là. Là, on va le voir, hein, elle va se poser sur une des antennes. Et là, vous n'aurez pas le choix de prendre votre arme spéciale. Voilà, l'antenne qui est juste ici. L'arme spéciale, l'assembler pour en faire qu'une et tirer sur la sphère. Et ça va la refaire rebouger, tout simplement. Il y aura juste besoin de l'arme spéciale que pour ça. Voilà. Et là, elle va continuer son petit chemin. Tranquille. Et que vous dire de plus sinon sur ce zombie. Franchement, les gars, moi, j'ai toujours été un joueur zombie, ça a toujours été un kiff. J'espère que ça se ressent, mais en tout cas, moi, le mode zombie, ça a toujours été un truc qui m'a tenu. Et les secrets, ça a toujours aussi été un délire. Enfin, j'ai vraiment quasiment tout fait les secrets des maps zombies. Et franchement, ça, c'est l'un des secrets, en tout cas, pour ma part, qui m'a le plus marqué, quoi. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de secrets des autres cartes qui étaient pas forcément fous. Il y a des cartes aussi où je me souviens où les secrets étaient vraiment durs pour le coup. C'était sur Black Ops 3, si j'ai le souvenir. Black Ops 3 sur la map Gorod Krovi. D'ailleurs, j'avais fait un tuto complet sur ma chaîne YouTube, hein, de cette map zombie là. Et je m'en souviens que le final du secret était chaud. Il était compliqué parce qu'il y avait le boss était chaud, il avait beaucoup de vie. En plus de ça, il y avait tous les zombies mélangés. Enfin, c'était quand même un truc. C'était pas mal compliqué. Bon, là, on va reparler du secret, les gars, parce que là, c'est pareil. Une fois que la sphère noire alien a fait tout le parcours de la map, elle se termine dans la pyramide. Vous avez vu, hein, la fin du parcours. Elle arrive au plein centre de la pyramide et à partir de là, il y a un tube en verre qui se lève juste à côté de la pyramide, et en fait il suffit de tuer des zombies à côté pour remplir d'âmes de zombies. Et ça c'est pareil, vous allez avoir une machine de mort pendant 1 minute. Donc une fois que le premier tube est rempli, vous activez la manette de courant qui se situe juste à côté de la pyramide à gauche, là on peut le voir. Vous l'activez une fois que le premier tube est rempli, et une fois que ça c'est fait, la pyramide va s'ouvrir comme vous avez pu voir.
Et ça va vous donner du coup l'objet que je vous dis là, la machine de mort pendant 1 minute, donc la grosse machine gun. Donc pendant 1 minute vous allez pouvoir avoir la machine gun, donc ça va bien vous aider pour cette étape de secret, parce que là c'est quand même assez chaud à ce moment là. Là on est que manche 12, donc ça va, il n'y a pas forcément beaucoup de zombies, mais moi je vous conseille vraiment de vous équiper avant de faire cette étape là, hein, de remplir les tubes là d'âmes de zombies, parce que faut avoir des armes améliorées, des atouts, faut se mettre bien, parce que moi c'est pas, faut pas croire, hein, j'ai pas tout filmé en un coup, c'est pas la première partie où j'ai réussi, hein. Y a 1 ou 2 fois où je m'étais fait bloquer comme un con, je suis mort comme un con dans des trucs un peu, voilà. Donc équipez-vous, remplissez ça tranquille, voilà. Là j'avais bientôt fini, hein, j'étais sur les 4 tubes de verre à remplir. J'en avais déjà rempli 2 ou 3 sur 4. Non, 2 je crois. 2 sur 4, ouais. Là, j'étais sur les 2 derniers à remplir. Donc là, bon, bah, tranquille, hein, vous faites ça, hop. Voilà, au calme. Et puis après, bah, on aura encore besoin des grenades QED. Bon, voilà, ça va, je les avais sur moi. Donc, voilà. Avant, il faut aller déjà devant la pyramide, appuyer sur carré pour mettre votre bâton doré. Donc là, je viens de le faire. Voilà, hop, on installe le bâton doré qu'on avait chargé sur une des étapes d'avant, là. Et là, vous avez vu, hop, j'ai reçu comme une âme sur moi et ça m'a donné tous les atouts de la carte. Donc là, c'est comme si, entre guillemets, on avait réussi déjà le secret de la carte. Et là, attention, balancez bien une grenade QED pour faire disparaître la sphère noire de la pyramide. Si elle n'a pas disparu de la pyramide, c'est que l'étape n'a pas été bien faite. Et de toute façon, si elle a bien été faite, vous avez vu, hein, elle se retrouve à côté des fameux ordinateurs du jeu de Samantha. Du jeu de Samantha qu'on avait fait au début de partie. Donc là, elle est bien à côté. Donc là, l'étape a bien été faite. Et là, pourquoi on refait le jeu de Samantha? C'est pour préparer les missiles. Pourquoi préparer les missiles? Parce que bah voilà, en fait, chaque jeu un jeu de Samantha équivaut à la préparation d'un missile. Vous avez 3 missiles, donc il y aura 3 jeux de Samantha à faire avec les codes couleurs. Donc ça, c'est un petit peu chiant, puisque on a déjà fait ça au début, mais on n'a pas le choix de passer par là pour vraiment le final de ce secret. On arrivera vraiment à la fin, c'est vraiment les dernières étapes. À nouveau, voilà, là on peut voir, j'ai réussi une fois le jeu de Samantha. Hop, un missile a commencé à se préparer. Là, on est sur le 2e missile à préparer. Donc voilà, bon après toujours pareil, hein, c'est basique. Et après, on arrivera enfin au final de ce secret qui était, ma foi, dingue, qui était fou. Franchement, moi, c'est un kiff. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo, les gars, que ça vous rappelle pas mal d'années nostalgiques. Et même pour ceux qui n'ont pas découvert, hein, ça vous permet de découvrir d'autres cartes zombies, de découvrir des secrets, tout ça. Donc voilà. Ça me fait plaisir de retransmettre ça. Là, on est sur le deuxième missile qui est prêt. Vous avez vu, hop, le 2e missile qui commence à se préparer. Et là, on doit forcément préparer le 3e et dernier missile. Et voilà, après on arrivera à la fin donc du secret, destruction de la Terre. Après, en soi, vous avez vu, hein, en soi, c'est comme si vous avez déjà réussi le secret, puisque vous avez obtenu tous les atouts de la carte avec l'étape juste avant de la pyramide. Donc après, c'est à votre choix, mais bon, quitte à vraiment faire le final du secret, vous avez meilleur temps de préparer les missiles. Là, c'est juste la dernière étape, et puis après, voilà, après au moins c'est fait. Et puis sinon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais vous laisser quand même sur ces belles images de ce secret, parce que là, de toute manière, on va préparer le 3e missile, mais ça va être fait. Juste après, de toute manière, il vous faudra à nouveau retaper de la boîte mystère. C'est vraiment le dernière étape. Refaire de la boîte mystère après ces préparations de missiles et rechoper à nouveau les trous noirs. Mais c'est le dernier truc de toute manière à choper. Donc voilà, c'est comme je vous dis, faites-vous un maximum de points chaque fin de manche. Hop, vous retournez sur terre, vous faites les points, et puis comme ça vous avez quand même plus de chances de le choper. Ça va aller assez vite. Là, tout est fait. Vous avez vu, les 3 missiles sont enfin préparés. Et là, comme je vous avais dit, rechoper les trous noirs et vous balancez tout simplement un trou noir à côté de la sphère
qui s'est retrouvé, la sphère alien qui s'est retrouvée à côté des ordinateurs. Et là, ben ça y est, vous avez fini. Félicitations. Lancement dans 5, 4, 3, 2, 1. Bon alors les agneaux, je vous avais dit ou pas que ça allait être un gros banger les gars, un gros banger. Franchement le final de ce secret est juste dingue. Franchement ça fait au moins 10-15 fois que je refais le secret à chaque fois, que je regarde les vidéos et tout, mais c'est toujours un kiff de voir le final en fait, c'est ouf. Et là, truc qui sont allés vraiment jusqu'au bout, c'est que vous avez vu, là une fois que la destruction de Terre, enfin que vous avez fini le secret, et que la Terre a explosé, vous retournez sur la planète Terre à l'aide du téléporteur. Et là, vous pouvez bien voir que les couleurs ont changé. C'est vraiment, on peut voir que c'est le chaos total. Voilà, dans le ciel, il y a tout plein de couleurs de chaos. On voit bien que c'est la fin du monde. Et on voit bien que voilà, c'était le petit truc en plus. Donc là, voilà, là, je testais la petite arme spéciale, pistolet à ondes, là, le double zap gun. Rappelez-vous là, ça fait gonfler les zombies jusqu'à l'explosion totale. Ah, c'était fou ça. C'était quand même quelque chose. Et puis là après ce secret, bah déjà avant toute chose, j'espère que j'ai essayé de m'exprimer le possible. Enfin, j'ai essayé de mieux m'exprimer possible, d'essayer d'expliquer au mieux les gars. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à parler de temps en temps. C'est vrai que soit je me répète, soit des fois je me bloque, je sais pas, je raconte un peu de la merde des fois, mais je pense que je me suis pas trop mal démerdé. J'espère que pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo auront compris le secret tout simplement, c'est le but de la vidéo. Mais j'espère que vous avez compris et puis que ça vous aidera pour que de votre côté vous puissiez le réaliser, que ça vaut le détour. Et voilà, ensuite ce que je vais faire plus tard dans le futur dans ma chaîne, c'est que je vais continuer à proposer du contenu, mais ça sera que du contenu en mode zombie les gars. Après certes on va peut-être me reprocher de dire ouais gros c'est Black Ops 3, il est sorti en 2015, depuis t'as la PlayStation 5, t'as des bangers en jeu et tout. C'est vrai, je vous donne raison. C'est vrai qu'il y a énormément maintenant de jeux qui sont dingues, niveau graphisme, les nouveautés quoi, les trucs au jour d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi en fait j'ai du mal à décrocher de ce mode zombie en fait, surtout les Call of en fait, c'est un truc, ça c'est nostalgique, je jouerai tout le temps. Voilà, j'arriverai jamais à décrocher de ça. Après de là oui, je peux proposer quand même des trucs à côté, mais si je me sens pas le faire en fait, c'est pour ça que je le propose pas, parce que ce sera déjà là, je pense que c'est déjà pas très bonne qualité en soi, donc je veux pas proposer non plus de la merde quoi, tu vois. Moi j'ai envie de proposer un truc qui me plaît, voilà, je vais pas proposer un truc que j'ai pas envie de faire quoi, tout simplement. Mais en tout cas dans le futur je vais reproposer encore des secrets des maps zombies, des records de manches, un peu de tout en zombies. Je pense que je vais proposer ça.
Ensuite, j'espère que vous aurez apprécié pour la plupart et puis que vous aurez compris ce secret. Que manche 50, on est déjà pas mal. De toute manière, vous avez vu, hein, j'ai amélioré une arme là. Vous videz les chargeurs complets sur les zombies. À ce stade-là, les gars, ça fait plus rien. Hein. Même un pistolet laser amélioré, ce que vous voulez, ça ne fait absolument plus rien. Si, il y a encore à la rigueur, comme je vous disais, l'arme spéciale de la carte, hein, donc les doubles zap guns, qui eux one-shot tout le temps. C'est une dinguerie, eux, c'est hyper fort. Mais par contre, ouais, vous avez vu, hein, les armes à feu, là, même je l'ai amélioré au pack à punch et tout, ça ne fait absolument rien. Donc là, voilà, c'est tourner, c'est... En fait, il faut avoir du temps. Devant soi que je n'ai pas forcément. Là, c'était déjà une session entre le secret et puis le manche 50. Les gars, on est sur du 3 heures de session de game. Hein, plus de 3 heures même. Entre 3-4 heures de jeu. Donc voilà, après, si on veut vraiment taper des records de manche, ça serait faisable, mais ça serait plus en 24 heures, quoi. Ma foi, voilà, gros kiff aujourd'hui de vous avoir retrouvé sur cette vidéo. Ciao, bye, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos, les gars. Bye bye. Ça va les retenir un instant. Oui mon petit agneau, si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye tout le monde les gars.